Joyeux anniversaire à toutes et à tous. Ça fait 1 an que l'émission Fanfilm mensuel existe. Il y en a eu du chemin de parcouru. Et je sais que c'est pas forcément l'émission que vous préférez, mais il n'empêche que j'ai eu une bonne idée en la créant, étant donné que ça me force à regarder des fanfilms de manière régulière et à poster quelque chose sur ma chaîne au moins tous les mois. Bref, assez de blabla, envoyons le sommaire. Ça a été super dur de choisir les fanfilms du mois. Mais au programme, du Harry Potter avec des loups-garous, du Resident Evil à l'ancienne, du Cyborg avec Star Wars, de la parodie d'Avengers, de la parodie de God of War et du bottage de cul de la part du héros Red Hood. Bienvenue au 1 an de Fanfilm mensuel. Et bah ce mois-ci, je vous propose en guise de séance de rattrapage du mois d'avril, Son of the Moon, un court-métrage de la chaîne Films vs. Samson. Sérieux, c'est super chaud à dire. Bref, ici on se concentre sur les maraudeurs en plein contexte de guerre, et plus particulièrement sur le personnage de Remus Lupin. Le futur allié de Harry Potter va donc s'engager dans une quête aussi dangereuse que stupide, tenter de convaincre les loups-garous de se joindre à Dumbledore. Il y a vraiment de chouettes effets spéciaux, et je trouve que l'ambiance et les décors dégagent un ton assez particulier et hyper sombre. Un gros coup de cœur. En plus, les acteurs sont tous géniaux. En parlant de coup de cœur, voilà ici le très court métrage de ZS Studio, Resident Hazard, qui est mon chouchou du mois. Reprenant les codes, les clichés et l'absurde aussi des films des années 40, la parodie nous montre ici un petit groupe de policiers se faisant attaquer par un zombie et par le terrible Némésis dans la maison du mal, la Resident Evil. Franchement, cette parodie est à mourir de rire, et la musique, le jeu des acteurs, les effets de caméra, tout est kitsch au possible et c'est juste extraordinaire. Au mois de mai, il y a eu la journée Star Wars le 4 mai, plus la sortie du très injustement boudé Solo. Beaucoup d'événements dans la galaxie lointaine, très lointaine, du coup on a eu le droit à plein de fanfilms Star Wars tout au long du mois. Celui qui a retenu mon attention se nomme Dreska et parle d'une pilote impériale secourue par Luke juste après la bataille d'Endor. Tiraillée entre le bien et le mal, Dreska, qui se rebelle aussitôt après avoir appris la mort de son mentor Dark Vador, va alors attaquer les gentils secours qui lui sont venus en aide. Franchement, on peut rester sur sa fin ici, je le comprends, mais la réalisation et l'implication émotionnelle de la part du spectateur sont si puissantes que le fanfilm mérite carrément d'avoir gagné un prix. Enfin, avril est également sorti le dernier Avengers. Du coup, c'est avec joie et amusement que je vous présente ici Assemble, une petite parodie sortie sur la chaîne Hitfilm. Le protagoniste, étant un gros fan des personnages de l'univers Marvel, va alors créer les gadgets et les armes de ses super-héros préférés, me faisant presque penser aux vieux cartoons Looney Tunes, et plus particulièrement à Bibi Pépite le Coyote. L'humour de cette parodie est très accentué par l'incapacité du personnage principal à faire quelque chose de stable. C'est clairement le genre de fanfilm qui donne la bonne humeur, Thanos n'a qu'à bien se tenir. Je sais pas vous, mais le dernier God of War sur PS4, je l'ai adoré. Je trouve que c'est un jeu beaucoup plus intelligent et beaucoup plus progressiste qu'il n'y paraît. Bref, tout ça pour dire que la bande de potes de Yaba Hiroshi ont l'air d'avoir aimé aussi, puisqu'ils nous gâtent d'une parodie excellente qui m'a fait pisser de rire. Le gameplay du jeu, le personnage de Kratos, le scénario, tout y est parodié, et franchement, les réactions du mec qui joue Atreus devant son pote complètement dingue de God of War sont à mourir de rire. Franchement, c'est vraiment à voir si vous avez joué au jeu ou alors que vous connaissez un peu les bails. Batman a disparu et les SDF et les parias de Gotham City meurent les uns après les autres dans les rues de manière inexpliquée. Mais alors que l'on découvre qu'une milice les fait disparaître pour, je cite, nettoyer la ville, un justicier masqué apparaît et casse la gueule aux hommes du maire. Red Hood The Fan Series épisode 1 se concentre sur le personnage de Jason Todd qui tente justement de défendre un de ses contacts sans abri. Les chorégraphies sont pas dingues et je trouve que Red Hood parle un peu de trop, mais franchement certains effets spéciaux sont bien réussis et le premier épisode a vraiment un truc qui le rend sympa. J'ai hâte de voir les prochains. Encore merci de regarder les fanfilms mensuels
un an après la sortie du premier épisode. Ça me fait super plaisir. Bon, vous connaissez les bails, hein. Vous partagez si vous avez aimé, vous mettez un pouce bleu, vous commentez, vous me dites ce que vous avez pensé des fanfilms, et surtout, allez voir les fanfilms en question qui se trouvent dans la description de la vidéo, juste en dessous. Quant à moi, je vous laisse avec l'annonce du Kickstarter d'un des plus gros projets de fanfilm de Star Wars que j'ai pu voir jusqu'à présent. Bon, entre nous, le Kickstarter ne marchera, je pense, jamais, vu la quantité astronomique de pognon que l'auteur demande. Plus de 700 000 €. Mais le projet de Star Wars Theory vend vraiment du rêve, et il y a de quoi être hypé. Franchement, ça pourrait être super cool. Bref, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux. Pouloulou, des bisous à vous, à bientôt. Slams his fist into Vader's face. Vader gives up, not a will in the world to live. Hey everyone, the moment is finally here. All details are in the Kickstarter, but this video will also outline everything for you. You know,